Seigneur, merci pour ce temps merveilleux, si précieux, Seigneur, pour nous. Parce qu'il est détruit, le Seigneur envoya sa parole et les guérit. Il les fit sortir de la fosse. Ta parole a le pouvoir de purifier, de sanctifier, de guérir, de délivrer, de changer nos vies, d'apporter la foi dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons que tu nous parles ce matin. Et nous te recommandons ton serviteur. Utilise-les. Que le Saint-Esprit se saisisse de lui. Que l'onction de l'Esprit lui soit accordée afin qu'il nous parle de ta part. Et dispose nos cœurs à recevoir, Seigneur, ta parole. Et que cette parole trouve une place dans nos cœurs. Qu'elle tombe sur une terre bien préparée, Seigneur, afin qu'elle puisse germer, agir dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Oui, nous avons la joie de recevoir un enfant de la maison. Alléluia. Le révérend pasteur Merlin Zuzumeya. Il est pasteur à Lubumbashi. L'église Shalom. Amen. Est-ce que nous avons la joie de recevoir au milieu de nous? Nous acclamons le Seigneur alors que l'homme de Dieu avance. Gloire au Seigneur. Nous pouvons rester debout, nous pouvons lire la parole du Seigneur. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, verset 12. Jean chapitre 1er, verset 12. Je vais lire dans deux versions. La version Bible amplifiée et ensuite la version parole vivante. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et accueilli, il leur a donné l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir, le privilège, le droit de devenir enfants de Dieu. Ce qui signifie à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire qui adhèrent, qui ont confiance et qui comptent sur son nom. Maintenant, dans la version parole vivante, quelques-uns cependant l'ont reçu, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Allons maintenant à Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Nous allons lire dans la version Louis II cette fois-ci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Parole du Seigneur, merci. Vous pouvez regagner vos places. Je ne pourrais commencer mon sermon sans dire merci au pasteur. Merci, pasteur, pour la confiance. Parler de la part du Seigneur, c'est une responsabilité. Et j'espère que l'Esprit de Dieu est avec nous, comme nous avons prié pour nous accompagner dans ceci. Merci aussi pour votre présence, parce que si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là non plus. Ça, c'est ma maison. J'ai grandi ici, je suis né ici. J'ai été béni ici, mon mariage était béni ici. Et je suis content d'être à la maison et de voir aussi mes frères. Je suis content de voir les responsables. Je suis content de voir le pasteur Davin qui m'avait enseigné
lors de mes enseignements de baptême. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais vous parler ce matin d'un thème que j'ai intitulé « Les droits et les bénédictions d'un fils de Dieu ». Les droits et les bénédictions d'un fils de Dieu. C'est ça notre thème de ce matin. Bien-aimés, lorsque vous devenez enfant de Dieu, lorsque vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, il y a des choses qui commencent dans votre vie. Il y a des choses qui n'étaient pas là avant, mais qui sont là maintenant. Et ces choses, vous devez les connaître parce que vous n'avez pas fait un effort pour les avoir. Vous n'allez pas non plus faire des efforts pour les maintenir. Mais ça fait partie du projet et du programme de Dieu pour vous. La Bible nous dit dans Éphésiens, avant la fondation du monde, Dieu vous avait prédestiné à être son fils en Jésus-Christ. Donc pour vous, devenir chrétien, devenir enfant de Dieu, ce n'est pas un hasard. Ça fait partie du projet et du programme de Dieu pour vous. Dieu avait prévu cela. Je ne sais pas, quand est-ce que vous avez commencé à réaliser que vous êtes un homme ou une femme? Vous avez commencé à vous rendre compte quand? Que je suis un homme, je suis une femme. Avant même que vous commenciez à vous rendre compte de cela, Dieu vous avait déjà connu. Il vous avait déjà aimé. Il vous avait déjà appelé en Jésus-Christ. Et le but de Dieu, c'est que vous soyez semblable à Jésus-Christ. Le but de Dieu, c'est que vous soyez son fils. Le but de Dieu, c'est que vous soyez disciples de Jésus-Christ. C'est ça le projet de Dieu. Lorsque quelqu'un n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, ça veut dire que cette personne a raté sa destinée. Il a raté le but de sa vie. Parce que Dieu nous a créés pour être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et lorsque vous devenez enfant de Dieu, il y a des droits qui sont attachés à vous. Il y a des bénédictions qui sont attachées à vous, qui ne dépendent pas de vos efforts, mais qui dépendent du fait que vous êtes enfant de Dieu. Et je voudrais vous rappeler ces choses pour que vous les connaissiez, c'est très important. Paul est en train de prier pour la connaissance. Il dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez la profondeur de l'amour de Dieu. Ce qui signifie que tout commence par la connaissance. Lorsque vous ne connaissez pas, vous n'allez pas non plus jouir. Lorsque vous ne connaissez pas, vous n'allez pas non plus utiliser, parce que vous ne connaissez pas. Et lorsque vous ignorez vos droits, celui qui a un peu plus de connaissances que vous va vous dribbler. Et c'est comme ça que Satan est appelé malin. Il utilise seulement la malignité pour tromper les enfants de Dieu. C'est ainsi que c'est très important pour les enfants de Dieu de savoir ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ, de connaître leurs droits en Jésus-Christ et de connaître leurs bénédictions en Jésus. Gloire au Seigneur. Ce matin, on commence par la première chose, c'est l'amour de Dieu. Lorsque vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, la première des choses dont vous bénéficiez, c'est l'amour de Dieu. La Bible nous dit beaucoup de choses là-dessus dans Romains chapitre 5. La Bible nous dit ceci dans Romains chapitre 5. Il nous dit que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Cela veut dire que l'amour de Dieu est inconditionnel. Cela veut dire que l'amour de Dieu ne dépend pas de notre amour. Cela veut dire que Dieu ne nous aime pas parce que nous l'avons aimé. Non. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes devenus ses enfants. Non. Dieu nous aime à cause de sa nature d'aimer. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin que la nature de Dieu consiste à aimer. C'est pourquoi la Bible nous dit Dieu est amour. C'est-à-dire il n'y a pas de mal en Dieu. Il n'y a pas de mauvaises choses en Dieu. Il n'y a pas de péché en Dieu. Il n'y a pas de malédiction en Dieu. Alléluia. Dieu est amour. Ce que Dieu fait, il le fait à cause de son amour. N'eût été son amour, il n'aurait pas fait ce qu'il fait. Alors, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu dois savoir que l'amour de Dieu ne commence pas par là où tu es. Mais l'amour de Dieu est là même quand tu étais méchant, même quand tu étais pécheur, même quand tu insultais Dieu. Dieu
t'aimer toujours. Parce que sa nature consiste à aimer. Il n'y a rien que tu peux faire pour déclencher l'amour de Dieu. S'il y a quelque chose que tu allais faire pour déclencher l'amour de Dieu, Jésus-Christ ne serait pas venu. Jésus est venu pour satisfaire à l'amour de Dieu. Jésus est venu à cause de l'incapacité de l'homme de jouir, de répondre ou de satisfaire à Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Alors, je ne sais pas quel problème tu as connu dans ta vie. Je ne sais pas si tu as été aimé ou si tu n'as pas été aimé. Je ne sais pas si tu as été rejeté ou si tu n'as pas été rejeté. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu t'aime. Alléluia. Bien, mais vous savez, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, non seulement nous découvrons l'amour de Dieu, mais aussi nous-mêmes nous apprenons à aimer. La Bible dit, l'amour de Dieu, je suis toujours dans Romains 5, vous allez lire, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cela veut dire que lorsque tu reçois Jésus, le Saint-Esprit déverse en toi l'amour de Dieu. Et tu es capable d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Ce n'est pas possible d'aimer sans Jésus-Christ. Ce n'est pas possible d'aimer sans Dieu lui-même. Alors Dieu qui est amour, lorsque nous recevons Jésus-Christ, il déverse en nous son amour, c'est-à-dire sa nature. Alléluia. Dites avec moi, Dieu m'aime. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu ne fais pas. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu donnes ou de ce que tu ne donnes pas. L'amour de Dieu dépend de Dieu lui-même. Sa nature est d'aimer. Sa nature est de bénir. C'est pour cela que Dieu t'aime. C'est pour cela que Dieu te bénit. C'est pour cela que Dieu a fait un projet pour toi avant même que tu sois né. Avant même que tes arrière-parents ne soient nés, Dieu avait un projet pour toi à cause de son amour. Et l'amour de Dieu remplit les cœurs. L'amour de Dieu se déverse dans le cœur. L'amour de Dieu transforme la personne. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, tu commences à t'aimer toi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont pas beaux, ils pensent qu'ils sont trop courts, ou bien ils pensent qu'il est trop élancé, ou bien ils pensent qu'il n'est pas intelligent, ou bien ils pensent que les autres le dépassent. Mais si tu reçois Jésus-Christ, tu reçois l'amour aussi pour toi-même. Tu commences à t'aimer toi-même. Avant que les autres ne puissent t'aimer, toi-même tu commences à t'aimer parce que tu as découvert ton identité en Jésus-Christ. Tu comprends que tu as été créé pour réjouir Dieu. Tu comprends que tu as été créé pour faire plaisir à Dieu. Et tu comprends que tu as de la valeur pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc Dieu te donne l'amour pour toi-même d'abord. Tu commences à t'aimer, tu commences à te valoriser, tu commences à trouver que tu as de la place dans ce monde, tu commences à trouver que tu as un rôle à jouer dans l'humanité, tu commences à trouver que tu as des choses que Dieu a placées en toi et qui doivent bénéficier à d'autres personnes. Et à part ça, tu commences aussi à aimer le prochain. Tu commences aussi à aimer Dieu. Tu ne considères pas Dieu comme un ennemi. Tu ne considères pas Dieu comme quelqu'un qui te veut du mal, mais tu considères que Dieu est amour, Dieu t'aime et il a un projet de paix pour toi. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, même si tu as été blessé, même si tu as été négligé, même si tu as été rejeté, lorsque tu viens à Jésus, tu trouves l'amour de Dieu. Il y a un bandit aux États-Unis, il s'appelait Nicky Cruz. Ces garçons avaient été rejetés dans sa vie, il n'avait pas connu l'amour. Et comme conséquence, il est tombé dans le banditisme. Et un jour, il y a un pasteur, un évangéliste qui est allé prêcher les bandits. Et lorsque cet évangéliste est arrivé, le bandit Nicky Cruz a giflé l'évangéliste. Et l'évangéliste lui a dit, « Nicky, Jésus t'aime. » Deux mots seulement, « Jésus t'aime. » Et avec ces mots-là, Nicky s'est converti et il est devenu évangéliste. Il a dit, je n'avais pas connu l'amour dans ma vie, mais j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui m'aime, qui s'appelle Jésus-Christ. Cette parole que l'évangéliste m'a dite a résonné dans mon cœur comme un marteau toute la nuit. Je n'ai pas eu la paix et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Alors bien aimé, même si tu n'as pas connu l'amour, moi je veux te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Alléluia. Même s'il y a des gens qui t'ont fait du mal, moi je veux te dire, aime-les et pardonne-les.
Parce que dans l'amour, il y a une puissance. Les gens cherchent les armes spirituelles, mais l'arme la plus puissante, c'est l'amour. L'amour, c'est l'arme la plus puissante parce que Satan ne l'a pas. Ça n'existe pas chez Satan. Chez Satan, il n'y a que la haine. Et comme toi, tu as l'amour, alors tu as vaincu Satan. Vous savez, nous aussi, nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Si Dieu ne nous avait pas aimés, Jésus ne serait pas venu. Et si Jésus n'était pas venu, nous ne serions pas sauvés. Donc notre salut, c'est le résultat de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a fait que nous soyons sauvés. L'amour de Dieu a fait que nous soyons restaurés. L'amour de Dieu a fait que nous soyons guéris. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes le résultat de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a triomphé sur Satan parce que Satan n'a pas l'amour. Satan a la haine. L'amour de Dieu a fait que Dieu puisse prendre une forme humaine. C'est que Satan ne pouvait pas imaginer. Ça a troublé Satan. Lorsque Jésus était dans la tombe, pour Satan, c'était une victoire. C'était terminé. Mais il avait oublié que l'amour de Dieu peut pousser Dieu, Jésus-Christ, à quitter son trône et à prendre une forme humaine seulement pour sauver un homme. Et ça a triomphé de Satan. Si tu veux triompher de Satan, aie l'amour. Manifeste l'amour. Bénis ceux qui te font du mal et tu vas triompher. Mais si tu as la haine dans ton cœur, la haine, c'est un environnement favorable pour les démons. Les démons se développent dans la haine. Celui qui a la haine n'attire pas la bénédiction, mais il attire la malédiction parce que la haine exclut la présence de Dieu. La haine est l'opposé de l'amour, mais l'amour donne la victoire. Gloire à Dieu. Dites avec moi, Dieu m'aime. Dites avec moi, Dieu me connaît. Dites avec moi, j'ai de la valeur. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, l'adoption. La deuxième chose que tu as reçue, c'est l'adoption. Nous venons de lire dans Romains chapitre 8 que nous sommes des fils d'adoption. Le Saint-Esprit nous a fait adopter dans la famille de Dieu. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Donc Dieu n'a qu'un Fils unique, Jésus-Christ. Mais qu'en est-il que toi, tu es aussi appelé fils de Dieu? Moi, je suis aussi appelé fils de Dieu. Nous sommes appelés fils de Dieu par adoption. C'est-à-dire, nous étions en dehors de la famille de Dieu. Nous étions en dehors du projet de Dieu. Nous étions en dehors du programme de Dieu. Mais par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, nous avons quitté là où nous étions. Nous sommes maintenant partis de la famille de Dieu. C'est comme ça que nous sommes devenus aussi des fils de Dieu comme Jésus-Christ. Dieu qui a un seul fils nous a tous acceptés par adoption pour que nous aussi, nous puissions être appelés fils de Dieu. Donc l'adoption, c'est un fait par lequel un enfant qui n'est pas membre de cette famille est accepté, accueilli dans cette famille au même droit et au même titre que le fils qui a été né dans cette famille. C'est-à-dire, toi, lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es venu dans la famille de Dieu. Et dans cette famille de Dieu, tu as trouvé un grand frère qui est Jésus, qui est le Fils unique de cette maison. Et Jésus t'a accepté et a accepté de partager l'héritage avec toi. Ça, c'est le droit que tu as reçu en tant que fils de Dieu. Toi aussi, tu es appelé fils de Dieu. C'est quoi être fils de Dieu? Rapidement, être fils de Dieu, ça signifie avoir la nature de Dieu. Vous savez pourquoi Jésus a été crucifié? Jésus a dit, je suis fils de Dieu. Les gens, les Juifs, ils savaient ce que c'est qu'être un fils de quelqu'un. Si tu dis tu es fils de quelqu'un, ça veut dire que tu as la nature de cette personne. Et la Bible dit, à partir de ce jour, les Juifs ont commencé à chercher comment faire mourir Jésus. Parce que lui qui est un homme, il se fait fils de Dieu.
S'il se fait fils de Dieu, c'est qu'il a la nature de Dieu. Et il ne comprenait pas comment toi qui es un homme, tu peux te prétendre être Dieu. Donc tu es en train de blasphémer et tu dois mourir. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 5 verset 17 à 18. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc il appelle Dieu son Père. Alors que lui, il dort comme tout le monde, il mange comme tout le monde, il se fatigue comme tout le monde, mais il dit Dieu est mon Père. Et c'est un scandale pour les Juifs. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc le Fils de Dieu est égal à Dieu. Le Fils de Dieu a la nature de Dieu. Et toi, tu es fils de Dieu. Dites avec moi, j'ai la nature de Dieu. Parce que la Bible dit, vous êtes participants de la nature divine. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine. C'est pourquoi nous avons la communion avec Jésus. C'est-à-dire, nous sommes des humains, nous sommes limités, nous pouvons tomber malades, mais nous avons la nature de Dieu, parce que nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Le Fils de Dieu a la nature de Dieu. Le Fils a la nature du Père. Donc tu as l'Esprit de Dieu tel que tu es là. Tu as la puissance de Dieu tel que tu es là. Tu as la vie de Dieu tel que tu es là. Tu as l'autorité de Jésus-Christ tel que tu es là. Parce que tu es fils de Dieu. Et en étant fils de Dieu, tu as aussi la nature de Dieu en toi. La nature de Dieu est puissante. La nature de Dieu est spirituelle. Comme Jésus était sur terre, il était à la fois homme et à la fois Dieu. Ce que les gens ne pouvaient pas comprendre. Et toi aussi, tu es sur terre. Tu es un humain. Mais depuis le jour où tu as reçu Jésus-Christ, tu as aussi la puissance de Dieu. Tu as aussi l'onction de Dieu. Ne va pas à la montagne pour chercher l'onction. Tu as l'onction. Tu as l'autorité et la puissance. L'autorité et la puissance ne va pas venir parce que tu as jeûné. Non, ça vient parce que tu es fils de Dieu. C'est le jour où tu as reçu Jésus que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu vient avec l'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu vient avec la puissance de Dieu. Ce que tu fais, tu es en train seulement d'entretenir ta relation avec Dieu. Lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, lorsque tu vas en retraite, tu entretiens ta vie. C'est comme un véhicule qui entretient le moteur. Et ce n'est pas à cause de ça que tu reçois l'onction. Ce n'est pas à cause de ça que tu reçois la puissance. Amen. Tu as la puissance, tu as l'onction, tu as la nature de Dieu parce que tu es fils de Dieu. Celui qui est fils de Dieu a la nature de Dieu. Jésus a été crucifié parce qu'il a dit « Je suis fils de Dieu ». Ils ont dit « Non, ce n'est pas possible ». Si quelqu'un est fils de Dieu, cela veut dire qu'il a la nature divine. Alors ce monsieur, il faut le tuer. Parce que c'est un homme, mais il prétend être Dieu. Alors celui qui est fils de Dieu doit savoir que j'ai la nature divine. Je suis participant de la nature divine, comme la Bible nous le dit. Alors j'ai dit que celui qui est fils de Dieu a la nature de Dieu. Deuxièmement, celui qui est fils de Dieu, il a l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as reçu le Saint-Esprit le jour où tu as reçu Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous sommes appelés fils de Dieu par l'Esprit de Dieu. L'Esprit témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas être enfant de Dieu. C'est impossible. Parce que pour vivre la vie spirituelle, il faut avoir le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit produit la régénération, la transformation. Il amène la nouvelle nature qui te permet de vivre la divinité alors que tu es sur terre. Troisième chose, vous êtes fils de Dieu, c'est-à-dire vous êtes libre. Alléluia. Personne ne peut te condamner. Je vais en parler encore plus tard. Quatrièmement, tu es fils de Dieu, c'est-à-dire tu jouis de la provision de Dieu. Le fils adopté,
il entre dans la famille, il trouve un fils aîné qui est là, il trouve des voitures dans cette maison, il trouve à manger dans cette maison, il y a des jouets dans cette maison, il y a tout, il y a de bonnes choses dans cette maison. Lui aussi, étant adopté dans cette maison, au même titre que le fils aîné, il jouit de la provision qui est dans cette maison. Alléluia. Donc toi, depuis le jour où tu as reçu Jésus-Christ, toute la provision de Dieu est pour toi. Tout ce que Dieu avait gardé, c'est pour toi. Tu dois jouir de ces choses parce que tu es fils de Dieu. Et enfin, être fils de Dieu, c'est jouir d'une nouvelle relation avec Dieu. Si au début tu étais ennemi de Dieu, si au début tu étais éloigné de Dieu, si au début tu étais perdu, maintenant tu peux appeler Dieu ton Père. La relation entre toi et Dieu a changé. Tu peux communiquer avec Dieu. Dieu peut t'écouter et toi tu peux écouter Dieu. Tu peux parler avec Dieu et Dieu peut te parler. Ta relation avec Dieu a changé. Alléluia. C'est une relation maintenant de père et fils. C'est-à-dire, tu dois vivre dans la communion avec le Seigneur. Je continue. J'ai parlé de l'amour, de l'adoption. Je vais parler aussi de l'héritage. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Eh bien, tu deviens héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Alléluia. Cela veut dire que le fils aîné que tu as trouvé dans la maison, il a un héritage. Il a des biens dans cette maison. Mais le fils est tellement gentil, il est tellement bon, il t'aime tellement qu'il dit ceci: je veux partager mon héritage avec toi. Jésus était l'unique héritier de Dieu. Il avait toute la plénitude de la divinité en lui. Mais le fait que toi tu es devenu fils de Dieu, Jésus t'a pris et il t'a mis à la même position que lui. Tu es devenu co-héritier avec Jésus. C'est-à-dire, tu partages l'héritage de Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit, bien qu'étant sur cette terre, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu occupes la même position d'autorité que Jésus. C'est pour cela que, étant sur cette terre, les démons et les puissances de ténèbres doivent t'obéir, puisque tu as la même position que Jésus. Alléluia. La puissance de Dieu, l'héritage de Jésus-Christ est partagé 50% toi et 50% Jésus-Christ. Tu es devenu co-héritier de Dieu. La bonté de Dieu, les bénédictions célestes de Dieu, les faveurs de Dieu t'appartiennent à toi. Donc ne dis pas je suis maudit, ne dis pas je ne progresse pas, je ne prospère pas, ne dis pas dans notre famille c'est comme ça. Si c'est dans votre famille, c'est comme ça. Mais toi, à partir du fait que tu as reçu Jésus, les choses ont changé. Tu ne peux plus t'identifier à d'autres personnes. Toi, tu t'identifies à ton grand frère Jésus-Christ. Vous savez, un fils adopté, il peut sortir avec la Jeep de son grand frère. Les gens vont dire, mais toi, où est-ce que tu as trouvé cette Jeep? Il va dire, mais je suis co-héritier. J'ai le même héritage que les grands frères. Donc, ce qu'il utilise, c'est ce que moi aussi j'utilise. Bien aimé, si Jésus a l'autorité, tu as aussi l'autorité. Si Jésus a le pouvoir, tu as aussi le pouvoir. Si Jésus a l'onction, toi aussi tu as l'onction. Alléluia. Parce que Jésus a partagé avec toi son héritage. Dites avec moi, je suis héritier de Dieu. Dites avec moi, je suis co-héritier de Christ. Le temps passe. Je vais couper mon sermon avec 2 points qui restent. Quatrièmement, tu as reçu la liberté et le pouvoir. Tu as reçu la liberté et le pouvoir. Parce que tu es en Jésus-Christ.
Tu peux lire Romains chapitre 6, versets 9b à 14. Bien-aimé, avant de recevoir Jésus, tu étais condamné. Tu étais esclave de Satan. Mais quand tu as reçu Jésus, tu es devenu libre. Libre du péché. Et libre des conséquences du péché. Mais maintenant, dans cette liberté, tu as le droit de choisir de pécher ou de ne pas pécher. Tandis qu'un païen qui n'est pas libre, il n'a qu'une seule option, lui doit pécher. Il n'a pas la puissance, il n'a pas la force de triompher sur le péché. N'est-ce pas? Je suis loin de ma femme, à 2000 km. Elle ne me voit pas. Donc je peux trouver une femme ici. N'est-ce pas? Mais j'ai le pouvoir de ne pas le faire. Parce que je suis en Jésus. Donc la liberté en Christ nous donne le pouvoir sur le péché. Tandis que chez les païens, leur liberté les pousse à pécher. Il va dire, je suis libre, je fais ça, personne ne me condamne. Donc lorsque tu as reçu Jésus, tu es devenu libre du péché. Et tu es devenu libre de toute condamnation. Si tu pêches, ça veut dire que tu as utilisé ta liberté pour pécher. Je vais reprendre ça. Si tu pêches, cela veut dire que tu as utilisé ta liberté pour pécher. Pourquoi? Parce que tu as reçu le pouvoir sur le péché. La Bible dit, c'est poussé par leur convoitise que les gens peuvent pécher. Chacun est tenté lorsqu'il est poussé, lorsqu'il est amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise étant conçue produit le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Cela veut dire que celui qui est en Jésus-Christ est libre du péché, mais il est aussi libre de choisir de pécher s'il veut. Et celui qui est en Jésus ne peut pas condamner Dieu pour son péché parce que Dieu n'est pas dans le péché. La Bible dit, chacun pêche lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. Dites avec moi, je suis libre. Gloire à Dieu. Alors, vous avez reçu aussi le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Le pouvoir, c'est l'habileté à exercer quelque chose. N'oubliez pas, étant un fils adopté, vous êtes co-héritier, donc vous avez reçu le pouvoir de Jésus. Vous n'êtes pas seul. Sur cette terre, vous avez le pouvoir sur toutes les puissances de terre. Vous avez aussi reçu l'autorité, le droit légal d'exercer le pouvoir. On a posé à Jésus la question, mais de quelle autorité tu fais ces choses? Mais Jésus fait ces choses de l'autorité de son Père. Jésus est Dieu. C'est pour cela qu'il a le droit de chasser les démons. Toi aussi, tu exerces le pouvoir parce que Jésus t'a donné l'autorité. Jésus n'a pas donné l'autorité au pasteur. Jésus n'a pas donné l'autorité au prophète. Jésus n'a pas donné l'autorité au docteur. Jésus a donné l'autorité à ses disciples. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans l'année de la formation des disciples. Chaque disciple a l'autorité de chasser les démons. Et les démons doivent obéir à chaque disciple de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je termine par le 5e point. Vous avez reçu la protection et la sécurité. Lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez reçu la protection et la sécurité. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Et puis nous avons encore Luc chapitre 12, versets 27 à 33. Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, parce que le lendemain s'inquiétera de lui-même. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger ou de quoi vous allez vous habiller. Il dit, mais votre Père prend soin de vous.
Alors lorsque vous êtes fils de Dieu, sachez que votre Père prend soin de vous. Et Jésus dit que ce sont les païens qui cherchent les choses du monde. Ce sont les païens qui courent derrière les choses du monde. Mais vous, vous n'êtes plus des païens. Vous êtes des enfants de la maison. Vous êtes des fils de Dieu. Vous ne pouvez pas courir derrière ces choses. Vous devez chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc vous devez chercher la justice de Dieu. Vous devez chercher ce qui plaît à Dieu. Vous devez chercher l'adoration à Dieu. Mais vous ne pouvez pas commencer à vous demander qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, comment sera ma vie, comment sera le lendemain. Peut-être les mêmes échecs vont se répéter. Peut-être j'aurai toujours les mêmes problèmes. Jésus refuse cela. Alléluia. Cela veut dire que celui qui est fils de Dieu est sécurisé. Il est protégé. Il ne peut pas commencer encore à s'inquiéter parce que son Père a tout ce dont il a besoin. Bien, mais vous savez pourquoi Jésus a refusé que nous puissions nous inquiéter du lendemain? Parce que aujourd'hui nous sommes dimanche. Je commence à m'inquiéter sur demain. Lorsque nous allons arriver demain, je n'aurai rien. Parce que j'ai passé tout mon temps de dimanche dans l'inquiétude. Il fallait que les dimanches, je planifie, je programme, je réfléchis, je prie, je fasse des projets pour demain. Alors quand demain va arriver, j'aurai des projets qui vont s'accomplir. Mais si je passe mon dimanche à m'inquiéter sur demain, demain va arriver, je n'aurai rien. C'est pour cela que Jésus ne veut pas que nous puissions nous inquiéter. Il veut que nous puissions vivre dans la paix et la confiance en Dieu. Lorsque vous êtes dans la paix, lorsque vous êtes dans la confiance en Dieu, vos lendemains sont assurés. Beaucoup de gens passent leur temps à s'inquiéter au lieu de prier. Beaucoup de gens passent leur temps à s'inquiéter au lieu de méditer. Beaucoup de gens passent leur temps à s'inquiéter au lieu de faire des projets. Beaucoup de gens passent leur temps à s'inquiéter au lieu d'écrire, de commencer des projets, de méditer, de commencer quelque chose. Et lorsque le lendemain va arriver, comme nous ne récoltons que ce que nous avons semé, si tu as semé les inquiétudes, eh bien tu ne récolteras rien. Parce que le temps est passé et toi tu étais dans les inquiétudes. Les fils de Dieu ne s'inquiètent pas. Parce qu'il a un Père. Jésus-Christ dit, votre Père sait. Dites avec moi, mon Père sait. Alors, votre Père sait que vous avez besoin de quelque chose. Il sait de quoi vous avez besoin. Alors, au lieu de vous inquiéter, faites des actions de grâce à Dieu. Au lieu de vous inquiéter, adorez le Seigneur. Au lieu de vous inquiéter, déclarez sur votre futur. Et vous allez voir de grandes choses s'accomplir. Nous sommes à la fin de mon sermon. J'espère qu'un jour, je pourrai le terminer. Je veux que nous puissions nous lever pour prier le Seigneur.